Actualité en bref, diplomatie, tensions politiques et conflits armés en Afrique centrale. Introduction. Dans un contexte marqué par des tensions politiques, des conflits armés et des enjeux diplomatiques, plusieurs événements récents ont retenu l'attention en Afrique centrale. De la République démocratique du Congo, RDC, au Cameroun, en passant par le Rwanda et le Gabon, les développements politiques et sécuritaires continuent de façonner la région. Voici un résumé des principales actualités. 1. RDC. Consultation des églises et soutien ougandais pour un pacte social. Les églises protestantes et catholiques de la République démocratique du Congo poursuivent leurs consultations en vue de promouvoir un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Une délégation a rencontré le président ougandais Yoweri Museveni à Kampala, où ce dernier a exprimé son soutien à cette initiative. Museveni a également rassuré sur la présence de l'armée ougandaise en RDC, affirmant sa collaboration avec Kinshasa. Cependant, des questions subsistent concernant les relations entre les groupes armés et certains exilés congolais en Ouganda, notamment Thomas Lubanga, ancien chef de guerre. 2 conflits armés dans l'est de la RDC, des milliers de déplacés. Dans la province du Nord-Kivu, des affrontements entre factions armées ont éclaté dans la commune de Kimemi, faisant plusieurs morts. Les bilans varient entre 6 et 9 victimes selon les sources. Ces violences ont contraint près de 80 000 personnes à fuir leur foyer depuis janvier, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Au total, plus de 400 000 personnes ont été déplacées dans les provinces du Nord et du Sud Kivu en raison des actions du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. 3. Rwanda, sanctions internationales pour son soutien au M23. Le Rwanda fait face à une pression internationale croissante pour son soutien présumé au groupe armé M23, actif dans l'est de la RDC. Après le Royaume-Uni et le Canada, l'Allemagne a annoncé la suspension de son aide au développement à Kigali, estimée à 50 millions d'euros par an. Berlin condamne l'offensive du M23 et dénonce une violation de la souveraineté de la RDC. Cette décision s'ajoute à l'annulation récente de consultations gouvernementales entre l'Allemagne et le Rwanda. 4. Cameroun, tensions politiques à l'approche de la présidentielle. Au Cameroun, le climat politique se tend à moins de 10 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga NJ, a accusé les partis d'opposition d'entretenir un climat de tension et de peur. Il a particulièrement visé Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, dont la candidature reste incertaine. Les autorités appellent à la sérénité et menacent de sévir contre les hors-la-loi. 5. Gabon, proposition d'amnistie pour les auteurs de la tentative de coup d'État de 2019. Au Gabon, un député a déposé une proposition de loi visant à amnistier les meneurs de la tentative de coup d'État de 2019. 3 membres de la garde républicaine avaient été condamnés à 15 ans de prison pour avoir tenté de prendre le contrôle de la radio-télévision nationale. Le général Brice Oligui Nguema, candidat à la présidentielle du 12 avril, a exprimé son soutien à cette initiative, affirmant qu'elle contribuerait à la réconciliation nationale. Ces développements illustrent les défis complexes auxquels fait face l'Afrique centrale, entre quête de paix, tensions politiques et ingérence étrangère. Alors que les églises et les acteurs internationaux cherchent à promouvoir la stabilité, les conflits armés et les rivalités politiques continuent de menacer la sécurité et la cohésion sociale dans la région. Libération de rebelles centrafricains, élections sénatoriales au Tchad et transition politique au Soudan, l'actualité africaine en bref. Libération de chefs rebelles centrafricains après 11 mois de détention. Dans un développement soudain, 2 chefs rebelles centrafricains, détenus depuis près d'1 an, ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi. Ces hommes, arrêtés en avril 2023 par les services de renseignement tchadiens, avaient été interpellés après avoir dénoncé le détournement de fonds angolais destinés à la médiation dans la crise centrafricaine. Les sommes, estimées à plusieurs milliards de francs CFA, auraient été détournées par des responsables sécuritaires tchadiens. Leur libération, aussi inattendue que leur arrestation, marque un tournant dans cette affaire complexe liée à la médiation de l'Angola en République centrafricaine. Tchad, résultat des premières élections sénatoriales. Le Conseil constitutionnel tchadien a proclamé les résultats des premières élections sénatoriales de l'histoire du pays. Le parti au pouvoir, l'Union pour le mouvement patriotique, EMP, a remporté 43 des 46 sièges en jeu. Les 3 sièges restants ont été redistribués à 2 partis alliés après un recours sur le décompte des voix. Par ailleurs, le président Mahama Idriss Déby a nommé 23 autres sénateurs, consolidant ainsi son emprise sur les institutions. Ces élections s'inscrivent dans un contexte politique tendu, marqué par des négociations pour une transition constitutionnelle. Soudan, vers une nouvelle constitution de transition.
Au Soudan, les forces paramilitaires et les groupes alliés ont signé une charte pour la formation d'un gouvernement parallèle et une constitution de transition. Ce texte, qui vise à administrer les régions contrôlées par ces groupes au Darfour et au Kordofan, garantit la laïcité de l'État, la démocratie et la décentralisation. Il propose également une séparation entre religion et État, tout en reconnaissant les identités culturelles, ethniques et régionales. La transition sera divisée en 2 phases, la première s'étendant jusqu'à la fin officielle de la guerre. Ce processus politique complexe pourrait redéfinir la gouvernance du pays. Cameroun, Joshua Ozi, candidat du SDF pour la présidentielle. À quelques mois de l'élection présidentielle camerounaise prévue en octobre 2023, le parti d'opposition social-démocratique Front, SDF, a désigné Joshua Ozi comme son candidat. Ozi, connu pour son approche moins frontale que son prédécesseur Maurice Kamto, a promis de mettre fin aux violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 100 jours. Il propose également un référendum constitutionnel dans les 3 ans pour rétablir les équilibres politiques. Face au président Paul Biya, âgé de 92 ans, Ozi mise sur une jeunesse en quête de renouveau politique. Ligue des champions, les résultats des 8e de finale. Sur le plan sportif, les 8e de finale allées de la Ligue des champions ont offert des matchs intenses. Arsenal a dominé le PSV Eindhoven avec 6 buts, tandis que l'Atlético de Madrid a verrouillé son derby face au Real. Liverpool, porté par une saison exceptionnelle de Mohamed Salah, 32 buts et 22 passes décisives, se prépare à affronter le Paris Saint-Germain dans un choc très attendu. Salah, en pleine forme, pourrait bien être l'homme à surveiller lors de cette rencontre. États-Unis, discours de Donald Trump devant le Congrès. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump a prononcé un long discours devant le Congrès, abordant des sujets tels que l'immigration et les droits de douane. Il a également évoqué une lettre de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, exprimant sa volonté de négocier avec la Russie. Parallèlement, la Ligue arabe a adopté un plan pour la reconstruction et l'administration de la bande de Gaza, prévoyant un transfert progressif du contrôle à l'autorité palestinienne. Ces développements politiques, sportifs et internationaux illustrent les dynamiques complexes qui façonnent l'actualité africaine et mondiale. De la libération de rebelles centrafricains à la transition politique au Soudan, en passant par les élections sénatoriales au Tchad et la campagne présidentielle au Cameroun, l'Afrique reste au cœur de l'actualité. Tic au même adversaire des permanences, c'est déjà le premier point. Et deuxièmement, il faut pouvoir se parler même content. On est des apports, donc quand on fait la politique par les injures, et là je n'utilise aucun parti politique, il y a malheureusement trop de personnes qui pensent qu'il s'est passé la journée à insulter les uns les autres. Nous sommes des adversaires politiques, la première chose que nous devons, c'est le respect. Et donc, je respecte le MRC, je respecte le RDPC, je respecte le PCRN, je respecte tous les partis politiques sur la place. En attendant, si cela s'arrête, c'est réciproque. En 2018, face à Joseph Kabila, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi avaient des stratégies différentes, et à la fin, c'est Félix Tshisekedi qui est devenu président. Est-ce que vous avez ce scénario congolais en tête pour octobre prochain? Bien sûr, et je pense que nous sommes très proches de ce que nous avons accompagné lors de ces élections. Nous sommes plutôt dans cette logique. Lap danseur de Martha, où savez-vous, Monsieur Bouvier, en 1992, nous avons gagné l'élection présidentielle, mais nous avons oublié que gagner une élection et prendre le pouvoir sont 2 choses complètement différentes. Nous n'avons pas réussi à prendre le pouvoir entre 1992 et aujourd'hui. Nous ne ferons plus jamais cette erreur. En politique, il faut avoir la capacité de construire des ponts et de parler avec ceux qui ont perdu le pouvoir. Moi, pour qu'ensemble, on arrive à construire ce pays, il ne s'agit pas pour le SDF d'arriver au pouvoir et de mettre tout le monde en prison, de jeter en pâture, etc. Non, il s'agit de démontrer que quand je vais gagner, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, parce qu'on aura besoin de 30 millions de pas pour rattraper les 43 années que nous avons perdues. Face aux candidats du pouvoir, vous serez beaucoup d'opposants, Maurice Kamto, Cabral Liby, Madame Thomas, une dame, Julien, et vous-même. Est-ce que par votre division, vous n'ouvrez pas un boulevard aux candidats du RDPC au pouvoir? Écoutez, mutualiser nos forces dans les bureaux de vote, c'est une voie que nous pensons très importante. Ceux qui sont dans les bureaux de vote où nous sommes absents nous représentent mutuellement, et tous ces autres partis, comme vous avez cité, peuvent être présents dans les 30 000 bureaux de vote avec nous. Cela fera que dans les bureaux de vote, il y aura une majorité de représentants de l'opposition par rapport au parti au pouvoir, et dans ce cas-là, il n'y aurait aucune chance pour que le parti au pouvoir essaie de truquer les résultats. Donc, nous sommes confiants que nous aurons les résultats que nous attendons. Joshua, aussi, merci pour le candidat du SDF. Entretien avec Christophe Boisbouvier. Normalisation des relations entre Moscou et Washington passe par la levée des sanctions américaines,
Voilà ce qu'a dit hier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a entraîné un rapprochement avec la Russie. Les sanctions visant Moscou sont nombreuses depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Le dernier train, le 16e des sanctions européennes, a été adopté la semaine dernière et vise tout particulièrement le chrome russe, un métal prisé pour sa résistance à la corrosion, utilisé pour la fabrication d'acier et d'alliage. Bonjour Marie-Pierre, enfin, bonjour. Visiblement, le chrome russe n'est plus bienvenu en Europe. Mais vous nous dites, Marie-Pierre, que pour beaucoup de matières premières produites en Russie, les Européens n'ont pas attendu les sanctions pour apprendre à s'en passer. Les traders ont effectivement peu à peu éliminé le chrome russe de leur portefeuille ces derniers mois, car les utilisateurs finaux, en particulier ceux qui fabriquent de l'acier, ont montré qu'ils étaient réticents à se fournir en Russie. Donc, à quelques exceptions près, le métal russe a disparu des chaînes d'approvisionnement européennes. Mais cela n'en est pas moins un coup porté à la Russie, car l'Europe a été pendant longtemps son principal marché. Les ventes sur le territoire européen ont chuté en 2024. Depuis plusieurs mois également, un important producteur russe a cessé son activité en raison de difficultés d'approvisionnement en oxyde de chrome, un composé essentiel pour produire le métal. Alors, à qui profite cette situation? À la Chine, et ce n'est pas une grande surprise. Le pays était jusque-là le principal concurrent de la Russie pour la fourniture de métal de qualité standard. L'Empire du Milieu a donc naturellement gagné des parts de marché en Europe ces derniers mois. Les producteurs européens ont aussi augmenté leur production de chrome de haute qualité, commercialisée à prix plus élevé. Les États-Unis aimeraient également proposer une offre alternative, mais à court terme, c'est peu probable que le projet aboutisse, parce qu'une fois encore, la Chine a largement de quoi satisfaire la demande. La chute du chrome russe a-t-elle provoqué une grosse déprime? La Russie a été un acteur important sur le marché, donc oui, l'absence de l'offre russe depuis le mois de décembre en Europe a provoqué une remontée des prix, notamment parce que la demande dans le secteur de l'aérospatial reste forte. Les prix ont gagné environ 2,5% depuis le mois de janvier. Mais cette hausse pourrait rester limitée. Depuis un an, les prix du chrome sont à peu près stables. La chronique matières premières avec Marie-Pierre. Au fond, les grands reportages se raréfient. Comme chaque jour, 20 minutes réalisées par nos correspondants, nos envoyés spéciaux sur le terrain. À écouter en direct ou en podcast, et chaque matin, on vous fait entendre un extrait de second reportage. Ce matin, direction la péninsule de Corée, le Sud, où des milliers de personnes venues du Nord ont trouvé refuge ces dernières années et refont leur vie. Des gens nord-coréens qui ont dû s'adapter à un monde capitaliste et compétitif, très éloigné de leur société d'origine. Difficile, mais pas impossible. Les Nord-Coréens de la génération Z connaissent les codes. C'est un grand reportage de Célio Furanti. Extrait sur la côte sauvage de l'île de Ganghwa, où l'on peut voir le rivage nord-coréen à quelques kilomètres. Par jour, Où et son équipe envoie des bouteilles à la mer remplies de riz et de clés USB. Vous mettez les clés USB dans ces bouteilles en plastique, à quoi ça sert? Ah tiens, oui, on prend tout simplement des bouteilles en plastique comme celle-ci, on y trouve de plus heavy de halé, levier, on remplit de Richard. L'alimentation est un gros problème en Corée du Nord, et pendant le Koweït, dont il était des masques, des médicaments aussi, et puis on ajoute des clés, des cartes SD fournies. Bon, sinon rien dessus, on y met des films, des séries coréennes et des informations sur la Corée du Nord, ce que la propagande du régime leur cache, comme la pauvreté, la malnutrition ou les maladies. Ensuite, on les envoie dans l'eau, et le courant les amène sur les côtes nord-coréennes. Il y a comparatif difficile, car les clés USB sont le seul moyen de faire passer des informations. On ne peut pas capter Refi en Corée du Nord. Non, je vais vous dire pourquoi. Quand j'étais en Corée du Nord, mon travail était de brouiller les ondes radio pour bloquer ce qui vient de l'extérieur. Je vous assure, c'est très difficile de capter une station de l'étranger. Mais un tiers des Nord-Coréens ont un portable ou un ordinateur, même s'il n'est pas connecté à Internet. Ils peuvent lire ce qu'on leur envoie par les clés USB, et ça, c'est un traçage par le régime. À part d'un théâtre lyrique, et ça marche. Vous avez déjà eu des retours de Nord-Coréens qui ont trouvé vos bouteilles? Oui, c'est une histoire assez amusante. Un réfugié m'a expliqué comment il avait trouvé une bouteille en plastique sur la côte avec nos clients. Il a regardé ce qu'on y avait mis, elle a dit que ça avait motivé à partir avec sa famille, mais il avait peur de la police de fouille et découvre qu'il avait une clé USB de l'étranger. Alors, il a voulu l'avaler pour la cacher. Il m'a dit, la prochaine fois, s'il vous plaît, prenez des plus petites, c'était trop dur à avaler. Second reportage de Célio Furanti à écouter aujourd'hui. Se raréfie à midi 10 et 20 d'or 40 heures de Paris,
11h10 et 19h40 temps universel. À retrouver aussi au podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site rarefi.fr. Vous restez avec nous dans une minute, Loge.